La guerre d'Algérie n'est pas terminée. C'est pas parce qu'il y a eu les accords d'Évian en 1962 que tout ça est terminé. Je pense qu'elle a continué et qu'elle continue aujourd'hui de manière plus manifeste peut-être que précédemment. C'est-à-dire que précédemment, on avait vraiment l'impression que c'était dilué, que c'était une affaire d'intellectuels, que c'était Benjamin Stora qui faisait le jeu de l'Algérie et qui avait le monopole des recherches universitaires sur la question de la guerre d'Algérie. Il fallait que tout passe par lui. Les livres, les films, les conférences, les articles. Les gens qui savaient ces choses-là étaient évidemment au courant, mais là, on le voit un peu plus précisément parce qu'il suffit d'écouter la télévision pour voir qu'il y a des OQTF qui viennent d'Algérie et que l'Algérie refuse de récupérer. On voit qu'il y a des déclarations de guerre ouvertes parce qu'il y a tout de même un ressortissant franco-algérien qui est Boualem Sansal qui est en prison, qui est en train de commencer une grève de la faim. Il est dans un état de santé très précaire. On lui demande de changer d'avocat en lui faisant savoir que l'avocat qu'il a choisi est un juif. On est là tout de même. Et qu'il vaudrait mieux un avocat qui ne soit pas juif s'il voulait vraiment être défendu. C'est un peu problématique parce que je pense que de toute façon, il n'a pas le droit à la défense et que il est déjà condamné avant d'avoir ouvert la bouche, le pauvre Boualem Sansal. Qu'il y a des refus d'accueillir les gens qui ont des obligations à quitter le territoire français, au QTF, obligation. Donc c'est pas une proposition qui est faite, c'est une obligation, c'est-à-dire que quand on n'obéit pas à cette obligation, on est hors la loi, au sens étymologique et au sens juridique du terme. Donc tout ça se dit très précisément, se voit, se manifeste, et nous ne faisons rien. Nous faisons même des réunions pour dire que nous pourrions peut-être faire ceci. Exactement comme Macron qui dit quand je vais voir Donald, je vais lui dire, dis donc Donald, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela, etc. On ne demande pas à ces gens-là de parler, on leur demande d'agir. On leur demande de faire des choses. On leur demande d'être chef, c'est-à-dire le chef de l'État, voire le Premier ministre. Je pense que plus on descend, moins on a de pouvoir, et que Bruno Retailleau n'a pas grand pouvoir, hélas. C'est un ministre qui obéit à son Premier ministre, qui lui-même obéit à son chef de l'État, qui lui-même obéit de toute façon à la doxa européiste. Donc il n'est pas question de dire nous allons avoir une politique de fermeté. Nous n'acceptons pas que Boualem Sansal soit dans les geôles algériennes. Nous n'acceptons pas qu'il puisse être coupable d'avoir parlé, d'avoir pensé, d'avoir écrit. C'est pas un terroriste que je sache. C'est pas quelqu'un qui a été découvert avec un couteau et qui avait le désir de trucider une dizaine de personnes. C'est tout de même assez sidérant de voir que nous avons un ennemi déclaré. Je pense que c'est tout le problème avec Julien Freund, qui, quand il a soutenu sa thèse, a dit qu'il n'avait pas à dire celui-ci n'est pas mon ennemi, c'est celui qui décide qu'il est notre ennemi qui est notre ennemi. Et nous n'avons pas à dire ah ben non, on n'a pas à être ennemi avec l'Algérie, c'est l'Algérie qui décide que nous sommes restés ses ennemis depuis 1962. Donc il y a un moment donné, on ne peut pas se comporter comme des gentils personnages disant on va attendre que vous nous crachiez dessus encore, que vous nous gifliez encore, que vous nous méprisiez encore, que vous ayez encore des exigences. Parce que ça n'est pas possible et ça n'est pas pensable. Il y a un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Et arrêter, c'est juste dire, eh bien voilà, maintenant, il y a un certain nombre de choses qui font que vous ne pourrez plus venir planquer votre argent volé, vous ne pourrez plus vous faire soigner et guérir avec des médecins, parce que comme par hasard, depuis 1962, vous n'avez pas une seule clinique, un seul hôpital ou une seule série de médecins qui pourraient soigner vos cancers. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. C'est pas la France qui est responsable de ce que l'Algérie est devenue depuis 1962. Si l'Algérie est incapable d'avoir des médecins, d'avoir des cancérologues, d'avoir des hôpitaux, c'est tout de même pas de la faute indéfiniment à la France. Quand même, ça fait 50 ans, plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle que l'Algérie est assise sur du gaz et du pétrole, c'est-à-dire qu'ils ont de l'argent, et qu'avec cet argent, ils achètent des appartements privés dans les bons quartiers de Paris, mais qu'ils ne font pas des hôpitaux susceptibles de soigner les chefs de l'État algériens. Donc il faut, à un moment donné, quand on est un chef de l'État, dire un certain nombre de choses qui étaient possibles et qui ne le sont plus. Soit vous accueillez les gens qui sont des Franco-Algériens ou des Algériens qui sont indésirables sur le territoire français parce qu'ils se sont manifestés de manière violente, agressive ou criminelle. Soit si vous ne le faites pas, eh bien voilà, maintenant nous allons faire ceci, cela, etc. Et le faire véritablement. Nous avons en plus de ça une espèce de cinquième colonne en France qui travaille pour l'Algérie, c'est vraiment le parti de l'étranger, cette fois-ci, encore ça continue. C'est des gens qui, il y a 50 ans, étaient le parti de l'Union soviétique et des pays de l'Est. Ce sont toujours des pays de l'Est et des pays de l'Union soviétique qui sont là encore. Il y a la Chine, c'est-à-dire le Vietnam, c'est-à-dire la Corée, c'est-à-dire l'Algérie aussi.
Et on a les Coquerel, les Mélenchon, les Manon Aubry qui viennent nous expliquer, ou les Rima Hassan, que l'Algérie, c'est la Mecque de la liberté, que c'est un endroit fantastique, merveilleux et formidable. On devrait savoir que l'opposition en France peut avoir des postes importants. Je crois que M. Coquerel en a à l'Assemblée nationale. Et que l'opposition en Algérie n'existe pas, elle se fait décapiter. Et qu'il y en a assez de tous ces gens qui viennent nous faire savoir que l'Algérie, c'est l'Eldorado, et que nous nous comportons mal, que nous nous comportons mal avec les Algériens. Je crois que c'est un peu l'inverse. Quand on accueille des gens, quand on les soigne, quand on les guérit, quand on leur permet de faire des études, de planquer leur argent, d'investir dans les beaux quartiers de Paris, on ne maltraite pas les Algériens. En revanche, quand on laisse des Algériens français en disant allez-y, continuez le djihad et vous aurez notre bénédiction, éloge des fameux influenceurs, c'est plutôt l'Algérie qui traite mal la France, c'est pas la France qui traite mal l'Algérie. Donc tous ces gens qui sont du parti de l'étranger n'auront pas l'ARCOM contre eux. Aucun problème. Il n'y aura aucune proposition pour dissoudre la France insoumise. Il n'y aura aucune proposition pour envoyer tous ces gens-là au tribunal. Je crois simplement qu'il est temps que nous ayons un chef d'État à la tête de l'État français qui soit capable d'avoir une politique qui défende la France. Ça, de toute façon, c'est pas dans la droite maastrichtienne ni dans la gauche maastrichtienne qu'on rencontrera ces gens-là, puisque leur politique qui est immigrationniste consiste effectivement à se mettre à genoux devant le pouvoir algérien.